Si tu souhaites prospecter davantage en marketing de réseau, eh bien, tu ne peux pas manquer ces 3 étapes cruciales du cycle du parrainage. Beaucoup de gens d'ailleurs ne pensent pas à ce que je vais dire maintenant. Parce que si la grande majorité le faisait, il n'y aurait pas un tel taux d'échec dans cette industrie. Fais donc vraiment attention à ces 3 points afin que tu puisses prospecter davantage dans ta compagnie MLM. Alors, nous verrons en première partie de cette vidéo comment tu dois établir des relations. Ensuite, en deuxième partie, on verra comment prévaluer ces prospects. D'ailleurs, 99,9% des networkers ignorent cela. Et en troisième partie, et bien sûr, nous déterminerons de ce qu'a besoin ton prospect. Alors avant de démarrer, si tu ne me connais pas, je suis Mathieu Fontorbe, formateur auprès des entrepreneurs du MLM dans plus de 25 pays et j'enseigne à faire du marketing de réseau avec des stratégies qui sont complètement innovantes et bien sûr qui fournissent de vrais résultats. Si tu découvres pour la première fois ce canal, je te conseille bien sûr de t'abonner sur la chaîne avec le bouton qui se trouve juste en bas et aussi activer la cloche des notifications au cas où tu souhaites bien sûr recevoir chaque nouvelle vidéo de ce canal pour t'aider à avancer dans le métier du marketing relationnel et de la vente directe. Également, si tu souhaites accéder à une formation gratuite pour un temps limité ainsi qu'un rendez-vous stratégique complètement offert et qui te permettront de savoir comment tu peux vivre du MLM en seulement 3 étapes grâce à Internet, eh bien c'est juste en bas en description. Place donc aux 3 étapes faciles pour prospecter plus en marketing de réseau. Allez, c'est parti, on démarre! En numéro 1, tu dois établir des relations. Je te le dis sincèrement, l'une des plus grandes erreurs commises dans le marketing de réseau, eh bien, c'est de négliger la relation avec les gens. Si tu ne construis pas de relation avec ces personnes, eh bien, tu ne peux pas aller au point numéro 2 que je vais te citer bien sûr par la suite. Alors, je ne sais pas si c'est ton cas, mais beaucoup essaient de faire tout le processus de parrainage au même moment eh bien, que l'on s'approche d'un nouveau contact. C'est-à-dire que tu essaies de t'en faire un ou une amie sur le moment, donc tu l'invites immédiatement et même parfois tu vomis ton opportunité pour parler bien sûr vulgairement en pensant qu'à la fin eh bien, ton prospect va te dire « oui je te suis » bien sûr avec les bras ouverts. Alors tu l'auras compris que faire cela t'amènera directement à l'échec. Alors pourquoi est-il nécessaire de créer une relation avant même d'enclencher le processus de recrutement? Eh bien, car sans créer cette relation, tu ne pourras jamais, je dis bien jamais, connaître leurs souhaits, les problèmes et les objections de tes prospects. J'ai fait beaucoup d'erreurs à mes débuts. Donc, je ne peux rien te dire d'autre que d'appliquer ce que je viens et vais te dire maintenant. Alors en numéro 2, tu dois prévaluer ton prospect. Savais-tu en fait que la grande majorité des distributeurs ignorent cela? En fait, je trouve ça incroyable qu'une personne qui souhaite avoir un minimum de succès et souhaite prospecter davantage dans le MLM ne préqualifie pas ses prospects. Si tu as un prospect non préqualifié, eh bien cette personne n'est pas valide pour ton entreprise MLM. Alors, comment bien sûr préqualifier un prospect que tu souhaites aborder pour présenter ton affaire? Eh bien, tu peux le faire de la manière la plus traditionnelle en lui faisant répondre à des questions spécifiques. Un questionnaire par exemple, ou avec un entonnoir marketing, appelé aussi funnel marketing. Un exemple, le questionnaire, tu peux le faire avec Google Forms. La méthode que tu vas choisir bien sûr m'est indifférente, mais tu as l'obligation de préqualifier tout prospect à qui tu souhaites présenter ton opportunité. Car sinon, tu vas perdre vraiment beaucoup de temps durant ta présentation. En numéro 3, quel besoin a ton prospect? Lorsque tu as préqualifié ton prospect, tu dois savoir quel besoin le motive pour démarrer cette nouvelle affaire avec toi. Le problème que l'on a au départ, c'est qu'on souhaite aborder tout le monde et souvent on aborde des gens qui sont sans intérêt pour notre affaire. Car on sait en fait que souvent ces personnes eh bien là, ne vont pas nous repousser sur le moment. Mais en faisant cela, encore une fois, c'est une grosse erreur qui te fera perdre du temps. Il est donc important que tu saches quel est
le principal désir de cette personne, car sans désir ardent, de sa part donc, eh bien tu n'auras pas besoin de t'associer avec elle. Si tu ne connais pas ce désir, eh bien tu te demanderas peut-être avec le temps pourquoi ton prospect ne fait rien ou même a quitté ton équipe. Souhaites-tu consacrer du temps à aider une personne qui n'a pas un désir ardent de réaliser ses rêves ou même ses objectifs? Honnêtement, non. Bien sûr, il est clair que moins de personnes atteindront cette dernière étape, c'est sûr, mais ceux qui parviennent à passer cette dernière étape du cycle, seuls ceux-là seront vraiment de bons partenaires. Bien que personne ne puisse te garantir quoi que ce soit, je sais en fait que ce que je viens de t'enseigner te permettra de moins échouer en la matière. Donc, si tu souhaites prospecter davantage en MLM, eh bien ces 3 étapes sont trop importantes pour être ignorées. N'oublie pas que ta liberté est en jeu. Vas-tu appliquer correctement ces 3 étapes dans ton business MLM? Dis-le moi bien sûr dans un commentaire. Alors n'oublie pas de liker si tu as aimé cette vidéo et si tu ne l'as pas encore fait, récupère tes cadeaux qui sont en description. Reste simple et vis en abondance, c'est ma devise. Ciao ciao!